J'aurais besoin d'aide, Jules Koundé a peur d'une star du Real Madrid. À l'approche du Clasico entre le Real Madrid et le FC Barcelone, Jules Koundé s'est exprimé sur son adversaire direct. Le Clasico approche à grands pas. La confrontation entre le Real Madrid et le FC Barcelone est toujours très attendue par les fans. Mais cette saison, cela semble différent, les deux équipes sont prêtes. Le Real Madrid possède de grands joueurs et est toujours invaincu en championnat. Pour le FC Barcelone, leur début de saison est remarquable, et le club sort d'une victoire historique face au Bayern Munich. Tout est réuni pour offrir un spectacle de qualité. Même si le match a lieu en octobre, il peut déjà être déterminant pour la suite de la saison. Les deux rivaux ont remporté leur match de Ligue des Champions cette semaine. En Catalogne, c'est le Brésilien Rafinha qui s'est illustré avec un magnifique triplé. Et du côté de la capitale, son compatriote Vinicius Junior a également brillé avec un autre triplé. Le potentiel futur Ballon d'Or est en grande forme en Liga, et son adversaire sera Jules Koundé. Le Français réalise lui aussi une très belle saison, mais il va devoir affronter un homme en pleine forme, et il semble appréhender ce duel à venir. Ce n'est pas le type de joueur que l'on peut stopper tout seul. J'aurais besoin d'aide, on doit le contenir collectivement. Vinicius Junior, l'élément clé du Real Madrid. Malgré toutes les stars que possède le Real Madrid, un visage se distingue, celui de Vinicius Junior. Au club depuis 2018, Vinicius Junior a prouvé au fil des années qu'il faisait partie des grands noms du football actuel. La saison dernière, le Brésilien a inscrit un triplé en finale de la Supercoupe d'Espagne contre le FC Barcelone. Cette saison, les Blaugrana ont appris de leurs erreurs et vont tout faire pour stopper l'un des meilleurs joueurs du monde. Devenez youtubeur grâce à notre formation professionnelle. Rejoignez-nous pour une formation complète qui vous guide jusqu'à la monétisation de votre chaîne YouTube. Apprenez à créer votre chaîne, à monétiser vos contenus, à réaliser des montages vidéo et à maîtriser le design graphique. Transformez votre passion en carrière avec un suivi personnalisé et des conseils d'experts. Inscrivez-vous dès aujourd'hui et lancez-vous dans l'aventure YouTube. Rejoignez notre groupe WhatsApp gratuitement via le lien en commentaire ou contactez-nous au numéro affiché à l'écran. Cependant, ils devront faire attention aux autres stars du Real Madrid comme Jude Bellingham et Kylian Mbappé, qui jouera son tout premier Clasico. Arsenal sur la trace d'un joueur du Barça. Un joueur du FC Barcelone serait sur les tablettes d'Arsenal en vue du prochain mercato d'hiver. Bien placé en championnat, la formation d'Arsenal pourrait profiter du prochain mercato d'hiver pour se renforcer. Un joueur offensif de couloir serait espéré par Mikel Arteta. Selon le média Todo Fichage, le nom de Ferran Torres aurait été coché. Âgé de 24 ans, ce dernier est sous contrat jusqu'en juin 2027 avec le FC Barcelone. Actuellement blessé, l'international espagnol, 48 sélections, 21 buts, pourrait disposer d'un bon de sortie. Alors que Aston Villa a récemment proposé 15 millions d'euros, le club catalan réclame au moins 35 millions d'euros. Les Gunners pourraient rapidement dégainer une proposition. Pour le moment, le natif de Follo a inscrit un but et fait 2 passes décisives en 10 apparitions. Real Madrid, comment stopper Lamine Yamal ? Le danger nommé Lamine Yamal pour le Real Madrid. Les clés du premier Clasico entre le Real Madrid et le FC Barcelone, talent, tactique et rivalité au cœur d'un match sous haute tension. Le premier Clasico de la saison s'annonce comme une confrontation palpitante entre le Real Madrid et le FC Barcelone. Alors que les deux équipes sont au sommet de leur forme, cette rencontre représente bien plus qu'un simple affrontement sportif. Elle symbolise une rivalité historique, un moment de haute intensité pour les joueurs, les entraîneurs et les supporters. Les Merengues, menés par Carlo Ancelotti, entament cette saison avec une volonté farouche de dominer la Liga. Du côté du FC Barcelone, sous la houlette de Hansi Flick, les Blaugrana affichent une énergie renouvelée. Lamine Yamal, l'étoile montante est l'un des points d'attention de ce Clasico sera sans nul doute Lamine Yamal. Le jeune attaquant espagnol, étoile montante du FC Barcelone, incarne la jeunesse et la fougue des Blaugrana. Depuis le début de la saison, Yamal brille par sa vitesse, son agilité et sa capacité à déstabiliser les défenses adverses. Carlo Ancelotti a exprimé son admiration pour ce talent en pleine ascension. Toutefois, il a affirmé qu'il n'envisage pas de plan spécifique pour le contrer. J'aime beaucoup sa façon de jouer et son attitude. Un joueur très dangereux, mais il ne faut pas se concentrer sur un seul joueur. Nous les respectons beaucoup car ils se débrouillent très bien. Carlo Ancelotti en conférence de presse. Carlo Ancelotti souhaite préparer son équipe à jouer de manière complète, que ce soit en attaque ou en défense. L'entraîneur italien insiste sur la nécessité de maintenir une flexibilité défensive, capable de contrer les offensives adverses. Selon lui,
le Real Madrid doit être en mesure d'ajuster sa ligne de défense en fonction des actions de jeu. Les forces du FC Barcelone, une attaque percutante et une défense renforcée. Le FC Barcelone, sous Hansi Flick, affiche une structure solide avec des joueurs en grande forme. Rafinha a marqué des points depuis le début de la saison. Le système offensif mis en place par Flick permet aux Blaugrana de tirer pleinement parti de leur capacité créative. Les jeunes talents du FC Barcelone, avec en tête Lamine Yamal, apportent un souffle nouveau. Leur capacité à s'intégrer rapidement et à s'imposer dans les matchs clés renforce l'équipe et la rend d'autant plus imprévisible. J1 avant la rencontre que tout le monde attend. Dans quelques heures, le Real Madrid et le FC Barcelone vont s'affronter dans un classico qui s'annonce bouillant et indécis au stade Santiago Bernabéu. Ce vendredi, Carlo Ancelotti a dévoilé son groupe pour ce choc quelques heures après son passage en conférence de presse devant les journalistes. Un groupe sans surprise avec 2 grosses d'absence. Comme prévu, le Brésilien Rodrigo et le portier belge Thibaut Courtois ne figurent pas dans l'effectif de Carlo Ancelotti. L'attaquant madrilène est blessé pour les 3 à 4 prochaines semaines. Il souffre d'une lésion au biceps fémoral droit. Concernant le gardien belge, ce dernier souffre de l'adducteur gauche. Quel sera le 11 de départ qui va débuter la rencontre sur la pelouse du Bernabéu face au FC Barcelone? Carlo Ancelotti sûrement procédé à quelques changements et ajustements dans son équipe. Le 11 probable du Real Madrid face au FC Barcelone: Lunin, Vasquez, Militao, Rudiger, Mendy, Camavinga, Tchouaméni, Valverde, Bellingham, Mbappé, Vinicius, Barça. Lamine Yamal impressionne en Flick. Demain, le FC Barcelone va défier le Real Madrid au stade Santiago Bernabéu. Lamine Yamal, 17 ans, sera attendu au tournant, lui qui a pris le pouvoir dans cette équipe catalane depuis plusieurs mois. Son entraîneur, Hans-Dieter Flick, a évoqué son importance ce vendredi en conférence de presse. Je parle toujours aux joueurs, comme je le dis toujours, nous avons une très bonne équipe et des joueurs exceptionnels comme Lamine. Il se porte très bien, mais ensuite vous voyez ce que Cubarsí fait à 17 ans et il est aussi très bon. Nous avons besoin de tout le monde. Puis, il a ajouté au sujet de Yamal, qui a mené la vie dure à Alphonso Davies mercredi en Ligue des Champions. C'est un joueur fantastique. Il espère pouvoir compter sur lui demain pour battre les Merengues chez eux. Real Madrid accueillera le FC Barcelone, ce samedi, au Santiago Bernabéu dans un classico qui s'annonce électrique, pour le compte de la 11e journée de la Liga. Une rencontre qui verra s'opposer le leader catalan à son dauphin madrilène. En cas de victoire, le Real Madrid reviendra à hauteur de son rival barcelonais. Un match dans lequel 2 des joueurs les plus rapides du championnat d'Espagne s'affronteront. D'après El Cringuito, la vitesse maximale de Kylian Mbappé depuis l'entame de cette saison est de 36 km/h. L'international français aura un client face à lui puisque Pau Cubarsí pointe lui à 33,3 km/h. Le duel entre l'ancien joueur de l'AS Monaco et le jeune défenseur de 17 ans sera l'une des nombreuses oppositions directes à suivre durant cette affiche, qui s'annonce passionnante.